pourrait faire des formes. On va essayer de faire une petite composition. Ici. Puis, oui, quand vous créez des formes, dans le fond, l'outil que vous utilisez, il y a des snaps, un peu comme dans AutoCAD. Présentement, je suis le snap sur la surface. Il y a un snap aussi pour les endpoints, pour les midpoints, puis sur le edge, là, qui est comme le near. Là. Donc, vous pouvez savoir là, si vous êtes bien connecté. Aussi, quand on utilise les lignes, tant que j'ai pas de... Même si je... vu que SketchUp est très précis, même si je fais cette ligne-là, il ne se connectera pas au point là. C'est comme... Si tu as 1 mm qui n'est pas correct, mais dans le fond, SketchUp, ça ne marchera pas. Donc, avec l'outil ligne, si je viens vraiment me connecter au endpoint, on va voir que si la surface est complète, dans le fond, vous allez avoir une surface qui va se créer. Donc, c'est très utile pour savoir si vos lignes se touchent ou pas. Puis, c'est ça, dans le fond, dans la création de forme, on a 4 outils de création. On a la ligne, on a utilisé auparavant. On a le rectangle. Puis, quand vous créez des formes, vous allez voir en bas, ici, en bas à droite, vous avez les dimensions. Donc, si je veux créer une ligne d'une certaine dimension, à place d'y aller à l'œil, si je veux quelque chose de 8 mètres, ben, je peux juste simplement le taper là, dans mon clavier. Puis en tapant dans mon clavier, vous allez voir ici en bas, ça va changer. Donc, si je veux quelque chose de 8 mètres, donc 8000 mm, et puis j'ai juste à faire Enter, puis ça va créer la ligne. Si vous voulez vérifier vos dimensions, il y a l'outil Tape ou T, qui est très utile pour savoir vos longueurs de traits. Donc, si je viens cliquer sur le centre et puis je viens à la fin, on voit que ça me donne 8000 mm. Donc, c'est ça. Il y a aussi le rectangle, qui est la même chose là, pour les dimensions. Donc, on peut sélectionner une dimension. La première dimension, c'est sur l'axe rouge. La deuxième, c'est sur l'axe vert. Donc, si j'aimerais avoir un rectangle plus horizontal que profond, donc je vais faire quelque chose comme de 10 mètres par 4 mètres, donc 10 000 mm par 4000 mm. Et ça vient de me créer la forme que je voulais. Ensuite de ça, il y a les cercles qui marchent avec les rayons. Cercles conventionnels. Puis, il y a les arcs aussi, 3 outils d'arc pour faire vos arcs. Dans le fond, moi, j'aime bien utiliser l'outil arc à 2 points. Vous avez juste besoin de sélectionner 2 points. Si c'est en fonction de peut-être une autre dimension, vous pouvez voir. Là. Puis des fois, comme vous voyez, des fois, quand on veut créer des formes, des fois, il va se loquer sur des... SketchUp va penser que vous voulez aller sur certains axes, puis il va directement faire certains axes. Comme là, je serais sur l'axe bleu, donc ça me ferait un arc par en bas. C'est pas qu'est-ce que je veux. Donc, si vous avez de la difficulté à sélectionner, utilisez encore une fois vos flèches. Donc, on peut se vérifier sur l'axe rouge. Puis aussi, vous voyez depuis tantôt, là, je navigue dans l'interface de SketchUp. Il y a quelques façons de naviguer dans SketchUp. Soit par les vues ici, vous pouvez utiliser certaines vues. Si vous voulez être en plan, vous pouvez utiliser Top. Sinon, par en avant, sur les côtés. Puis, il y a aussi, dans le fond, la vue isométrique, là, si on voulait faire comme des axonaux. Vous pouvez utiliser ici ISO, qui va vous faire une belle axono pour
pour vous. Sinon, il y a, ben, c'est ça, avec la souris, on peut voyager un peu, là. Donc, il y a ces outils ici. Donc, l'outil Orbit, qui est l'outil pour, pour voyager un peu dans l'espace de SketchUp. Donc, on vient cliquer sur la roulette de la souris. Puis, comme ça, on peut orbiter autour du point que notre curseur était. Donc, si je viens, supposons, orbiter, si je veux orbiter sur le coin ici, j'ai juste besoin de mettre mon curseur sur ce coin-là, puis ça va orbiter là. La même chose avec le zoom. Si on vient rouler la roulette, dans le fond, si je veux zoomer sur le coin arrière, j'ai juste besoin de zoomer par en avant sur ce coin-là. Si je veux venir ici, si je veux dézoomer par là-bas. Donc, le dernier outil pour voyager dans SketchUp, c'est le pan, qui est en fait la combinaison de Orbit, donc du clic la roulette, et de Shift. Donc, comme ça, on peut venir, comme dans AutoCAD, là, on peut venir bouger comme de façon parallèle à notre dessin. Il faut savoir aussi que dans SketchUp, quand on vient créer des formes, toutes les formes, en fait, vont interagir avec les formes qui sont connexes à eux. Si jamais je voulais interagir seulement avec cette ligne-là, par exemple, puis que je voulais la déplacer, ben, vu qu'elle est connectée à d'autres formes, si je fais Move, vous allez voir, ça tire toutes les autres formes avec laquelle elle est. Donc, si, supposons, je voudrais juste déplacer ces deux triangles-là, présentement, c'est ça, sont collés, j'aurais juste besoin de faire des groupes. Donc, si je viens juste clic droit sur ces deux triangles-là et que je fais un Make Group, ça vient de me former un groupe. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais simplement déplacer ces deux triangles-là, puis, dans le fond, ils n'interagiraient pas avec le reste de la forme. Si je veux modifier dans ce groupe-là des choses, ben, j'ai juste à double-cliquer, puis là, on rentre dans une autre interface où on voit les petits pointillés là, qui viennent encadrer notre groupe. Là, à l'intérieur de ça, je pourrais juste au moins bouger ça paraître là. Et puis, ça peut me créer une forme. Donc, finalement, il y a l'outil push-pull qu'on va venir utiliser. Donc, si, supposons, je voudrais créer une maison. Donc, une maison ici de 12 mètres de large par 15 mètres de profond. Puis, c'est ça, avec l'outil push-pull qui est le P, en fait, là, qui est cet outil ici, avec le raccourci P, je peux venir créer une troisième dimension là, à ma surface. Donc, avec ça, je peux créer, dans le fond, supposons que ma maison a 2 étages, donc environ 6 mètres. Donc, ici, je mets peut-être un duplex, je ne sais pas trop. Si je viens séparer en deux. Donc, c'est ça. Avec le petit push-pull, on vient donner une troisième dimension à nos surfaces. Si vous allez voir en utilisant l'outil, si je veux créer différents volumes, des fois, le push-pull, comme se verrouille sur certaines hauteurs. Donc, si supposons je voudrais faire des marches là, comme en palier ici, si supposons mon premier palier était à 15 cm de haut, donc une marche de 15 cm, puis le deuxième serait dans le fond à 300 mm. On voit qu'ici, SketchUp me dit que l'offset est limité à cette face-là.
Mais dans le fond, je peux simplement juste cliquer sur cette face-là, puis ensuite de ça, l'augmenter de nouveau, donc de 150 mm. Même chose ici, si je veux un autre palier, là, vous voyez là qui est là, à augmenter de 15 mm à chaque fois, 15 cm à chaque fois. Donc, voici, je viens de faire des petits paliers. Donc, voilà, moi, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous parler. Je vous dirais, le truc, c'est vraiment de pratiquer là, avec SketchUp. Le plus qu'on l'utilise, le plus qu'on va voir ses forces et ses faiblesses, puis comment on peut l'utiliser pour faire nos rendus. Ne jamais oublier de sauvegarder en fait votre projet là, le plus rapidement possible en faisant ici là, Save As, ou bien vous pouvez aussi exporter ce document-là en graphique 2D. Puis ça va vous donner là, une image JPEG ou PDF ou autre. Je vous conseille aussi dans les options, comme ça vous allez avoir des rendus de meilleure qualité. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et puis, bonne chance.